Familia, salut à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. On a un poil changé le décor, je vous l'ai dit, naissance de Fairplay, nouvelle plateforme, nouveau label Social Sport pour parler ensemble de sport et le retour de la revue de presse internationale bien évidemment pour faire le tour complet de la planète football aujourd'hui. Voici la une de ce jeudi 17 novembre, on a tous cette question en tête bien évidemment, quel sera le 11 de Didier Deschamps pour le démarrage de cette Coupe du Monde? Je suis équipé de mon petit téléphone magique pour être connecté, bien évidemment, plus pour agir sur ma tablette. La grande information, elle est là, la presse nationale nous a dévoilé quelques plans, on va les découvrir ensemble. Mais on va commencer à distance avec l'équipe de France, mais avec l'Angleterre, car regardez, c'est le gros titre de la presse anglaise sur les dernières 72 heures. Manchester United voudrait Kylian Mbappé, oui, avec dans l'ombre, Monsieur Cristiano Ronaldo, regardez, c'était il y a 2 jours, in for the kill, Manchester United voudrait aller chercher Kylian Mbappé. Vous le voyez à la une ici du Daily Sport et du Daily Express également, on nous parle de 150 millions de livres, 150 millions de livres que serait prêt à débourser United pour aller chercher Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que vous le savez, Cristiano Ronaldo a fait des siennes durant les dernières heures, il a été très clair, il se sent trahi. Voici l'ensemble de la presse sur cette semaine et notamment la une du Sun. United have betrayed me. United m'a trahi, c'est clair et net. La presse de Manchester. United trying to force me out. On a tout fait pour essayer de me jeter dehors. Regardez, quand je vous parlais de la une du Sun, je vous ai dit que c'était la une de la presse générale, mais également la une logiquement de la page sport. La une générale, la une sport. Stuck in, Fergie. Time, Fergie, Alex Ferguson, car on le sait, Alex Ferguson a passé un petit coup de fil à son ancien poulain, celui qu'il considère comme son fils, pour lui dire non, ne signe pas à Manchester City. Pep Guardiola avait appelé Cristiano Ronaldo, c'est lui-même qui l'avait annoncé, et puis Fergie est passé par là pour lui dire non, 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 ne signe pas du côté des Citizens, reviens à Manchester, et finalement, eh bien ça se passe mal aujourd'hui, et voilà que Cristiano va partir parce que rien ne va plus à l'intérieur du club, et même à l'extérieur avec les anciennes gloires de United, comme ici avec Gary Neville, aujourd'hui consultant, vous le savez, de Sky Sport. Et regardez, why I blanked Gary Neville. Pourquoi j'ai vidé, liquidé Gary Neville. Rien ne va plus entre les deux hommes. He's not my friend. He uses me for TV fame. Il n'est pas mon ami. Il m'a utilisé pour faire son aura à la télévision. He will never ever be coming for dinner. Il ne viendra jamais dîner à la maison avec la famille. 500 000 livres par semaine, c'était le salaire engagé par Manchester United pour Cristiano Ronaldo, mais vous l'aurez compris, rien ne va plus entre les deux parties et donc on devrait donc se séparer parce qu'il n'y a pas de point de retour, c'est un non-retour, c'est annoncé par United, no way back, regardez, dans les dernières heures. Et si Cristiano a parlé de trahison, la réponse a été claire, c'est toi qui nous as trahis. You have betrayed us, c'est toi qui nous as trahis, avec Ten Hag le coach, et puis vous l'avez peut-être vu, sur la façade de Old Trafford, l'antre mancunien de Manchester, il y avait la tête de Cristiano Ronaldo, aux côtés d'Alex Ferguson, aux côtés de David Beckham, les 3 légendes de United. Eh bien, cette affiche a été décollée progressivement sur les dernières heures pour envoyer un message très clair à Cristiano Ronaldo. Ce dernier aurait aimé avoir plus de soutien de la part de son club, à l'image, regardez, du prince William qui est allé soutenir de la sélection anglaise avant le départ, et regardez la une du Sun, il y a vraiment quelques heures, Ronaldo en famille, qui vous le savez a perdu un enfant, un nouveau-né, et qui avait perdu il y a quelque temps son papa dont il garde les cendres. Il est très très clair, Cristiano hashes les cendres, il garde ça à la maison, il discute en quelque sorte avec eux pour retrouver force. Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est donc terminé, vous l'aurez compris. Et du côté de Manchester City, du coup, on sourit parce qu'on se dit quoi? On se dit qu'on a bien fait. On se dit qu'on a bien fait de ne pas aller chercher Cristiano Ronaldo et plutôt d'aller prendre Haaland, qui cartonne bien évidemment. Ça, c'est dans la presse de Manchester City pour montrer un peu plus que la rivalité est là. Quand on parle de rivalité entre les deux clubs, je vous montre ça également pour vous montrer que les actionnaires principaux de United sont très très clairs. Ils ne veulent plus rien savoir de Cristiano Ronaldo. Cela devrait se terminer peut-être dans les prochaines heures. En tout cas, les deux clubs sont liés
quelque part, quand même, avec la sélection anglaise, bien évidemment, de Gareth Southgate. Regardez, ce sont les deux clubs qui produisent le plus de joueurs mis à disposition dans cette Coupe du Monde du côté des clubs anglais. Manchester City, 16 joueurs. Manchester United, 14 joueurs. Et d'ailleurs, 2 d'entre eux vont peut-être se retrouver alliés. C'est le message qui est lâché par cet homme. John Stones, le défenseur central de Manchester City, qui est très clair. On a peut-être un coup à jouer entre moi, Stones, et Harry. C'est Harry Maguire, le défenseur central de Manchester United, un Citizens et un Mancunien peut-être alliés pour former la charnière centrale de la formation de Gareth Southgate. C'est l'une des informations fortes, vous l'aurez compris, du côté de la semaine anglaise, récapitulée par la une de Record, là il y a quelques heures, Ronaldo contre tous. Les membres du club, la direction, les experts en dehors comme les experts de la télévision, ça va être très compliqué pour lui. On rappelle que le Portugal, dans cette Coupe du Monde, affrontera le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Première information de cette revue de presse. On passe à la page équipe de France avec cette grande question. Quel sera le 11 de Didier Deschamps pour le premier match d'ouverture des Bleus? France-Australie dans cette Coupe du Monde. On va ensemble ouvrir la presse nationale pour faire le point sur les différentes pistes offertes par les confrères ici en France. Avec tout d'abord l'information, nos Bleus sont bien arrivés, ça c'est sûr. À la une de l'équipe, luxe, calme et volupté avec un visage qu'on attendait tous, le sourire de Kolo Muani, bien évidemment. L'ancien noté, le joueur de l'Eintracht Francfort qui a été appelé au dernier moment pour remplacer le malheureux Christopher Nkunku blessé. On refait le point. Ça, c'était la dernière image sur le sol français, les derniers entraînements avant de s'envoler pour le Qatar. Information officielle tombée à 23h04. Twitter officiel, équipe de France, blessure de Christopher Nkunku. Et dans la foulée, au petit matin du 16, 8h52, annonce de Didier Deschamps, décidé de convoquer Randal Kolo Muani pour le remplacer. Et donc, comment Kolo Muani va s'intégrer au système équipe de France? À 4, oui, mais après. Car vous le savez, Didier Deschamps a décidé de repasser à une défense à 4. Fini les 3 avec les 2 pistons. C'est une option qui pourrait évidemment revenir. Et donc on s'interroge sur ce schéma. Un 4-2-3-1 modulable, pressenti contre l'Australie, ou un 4-3-3 avec Griezmann en relayeur, ou également possibilité de voir un losange comme dernière option. Vous l'aurez compris, on s'interroge. Un lundi d'interrogation, ça c'était cette semaine, bien évidemment, avec plusieurs points d'ancrage, notamment sur la défense. Derrière, c'est presque un calvaire. Le forfait de Presnel Kimpembe, remplacé par Axel Disasi, rebat toutes les cartes sur la hiérarchie des centraux. Ça, c'est un premier point. Varane, de bonnes sensations, mais des étapes à franchir pour savoir s'il aura cette place de titulaire. On s'interroge également sur l'état de santé de Karim Benzema, lui qui n'a pas joué les derniers matchs avec le Real Madrid. Sera-t-il apte, oui ou non, pour intégrer ce schéma de l'équipe de France? Sur l'axe toujours, Upamecano, Konaté, qui dans l'axe gauche, vous l'aurez compris, c'est notamment l'axe défensif qui porte interrogation sur le schéma de Didier Deschamps. Je vous ai grossi là, c'est le schéma proposé par les confrères de l'équipe. On s'est positionné dans un losange. On s'est positionné dans ce losange. Varane titulaire, Konaté ou Upamecano, Hernandez sur le flanc gauche, Pavard à droite, on en reparlera aujourd'hui, Hugo Lloris dans les buts, Solosange, il est ici, Tchouaméni, Fofana, Rabiot et Antoine Griezmann, plus Karim Benzema avec Kylian Mbappé. Est-ce qu'on sera oui ou non sur ce schéma? Les colonnes également du Parisien aujourd'hui en France. Regardez, avec 2 différentes options. Là, c'est la même que celle présentée par l'équipe. Et il y a également ce milieu à 4 à plat avec Mbappé sur le flanc gauche, Rabiot, Tchouaméni, Coman, et donc qui entrerait dans ce 11. Griezmann en position de 9,5, juste derrière Karim Benzema. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nos Bleus trouvent sérénité. C'était à la une du quotidien national Le Parisien aujourd'hui en France. Les derniers forfaits ont fait que peut-être que notre équipe est bancale. Imaginez que nos adversaires, bien évidemment, ont ça en tête pour tenter de faire que le bloc équipe de France soit déstabilisé. Plusieurs visages sont apparus au dernier moment. On a parlé de Randal Kolo Muani et on a donc parlé également du nounours Axel Disasi, le monégasque, qui pourrait entrer dans ces plans défensifs de Didier Deschamps.
Ce qui est sûr, c'est que nos Bleus vont tenter de s'adapter et que Didier Deschamps va lui aussi s'adapter. Vous l'aurez compris, c'était à la une ce matin, ce jeudi, du Parisien. C'est à moi de m'adapter aux joueurs. Très attendu, le premier match des Bleus face à l'Australie. On lèvera un peu tous les doutes et les interrogations qui planent au-dessus de l'équipe de France. De l'équipe de France à la Serie A, les amis. Et vous allez voir qu'il y a un lien. Regardez à la une de cette partie Serie A et Mercato. Aouar, oui, Aouar, le joueur de l'Olympique Lyonnais, serait sur les tablettes peut-être de l'AC Milan, de Pioli. On va faire le point sur cette situation. Ça vient de tomber il y a à peine 48 heures quand je vous parlais de relations avec l'équipe de France. Parce que regardez à la une de la Gazzetta dello Sport. Il est là, l'ancien du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, milieu de terrain de l'équipe de France et de la Juventus de Turin, veut y croire. La Serie A est relancée, les amis. Regardez le classement. Napoli en tête, 41 points. L'AC Milan, 33. Et à 10 points, la Juventus. 10 points. Oui, mais la Juve est en train de remonter. Et du coup, on veut y croire. Ci credo, c'est le message lancé par Adrien Rabiot parce que c'est clair et net. Non è finita, ce n'est pas fini avec le A de Serie A. Milan, Juve, Inter. On est à la chasse derrière le Napoli. C'est la résurrection, la réaction de la Juventus, lancée notamment par Moïse Kean, qui est impérial lui aussi en ce moment, comme Adrien Rabiot qui veut y croire. Si può, on peut aller le faire. On peut aller le chercher, ces 10 points d'écart du côté de la Juventus de Turin. Il va falloir forcer parce que devant il y a également l'AC Milan et qui, je vous l'ai dit avec Pioli, compte bien jouer là aussi un rôle tenant du titre pour aller rechercher cette première place du côté du Napoli. Pioli, avec le directeur technique Paolo Maldini, est en plein marché. On va parler d'un nom, mais le premier, il est ici. Benjamin Pavard, le latéral de l'équipe de France, là aussi du Bayern Munich, qui a sensiblement appelé à ouvrir la porte du Bayern pour aller chercher un autre championnat étranger. Pourquoi pas le championnat italien et pourquoi pas l'AC Milan. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. La deuxième, elle est tombée donc il y a quelques heures. Regardez, l'ami Aouar serait sur les tablettes de l'AC Milan. Est-ce que c'est une possibilité? Ce qui est clair, c'est qu'il a 24 ans. Il est né à Lyon, je vous le rappelle. 221 matchs avec l'Olympique Lyonnais, 41 buts inscrits pour lui depuis 2015. Cette année, il n'a pas beaucoup joué, 6 matchs seulement sur les 15 possibles de Ligue 1, notamment liés à sa blessure, vous le savez, à la cheville. Sa valeur marchande a baissé, on est à 20 millions d'euros aujourd'hui, loin des 50-60 millions d'euros. On était en mars 2020 sur cette valeur marchande. Ce qui fait que peut-être, il y a une possibilité de le voir rejoindre l'AC Milan. On nous le rappelle ici, c'est que ses représentants sont les mêmes que ceux de Serginho Dest, prêté à l'AC Milan, et Kalulu, lui aussi du côté de l'AC Milan. Voilà les connexions qui pourraient faire que Aouar finirait à l'AC Milan. Ça, c'est un gros dossier à suivre dans cette partie Mercato. À noter également ici, je vous le passe au passage et on en reparlera, Moussa, l'un des jeunes talents européens aujourd'hui du côté de Valence, qui intéresserait sur les tablettes de l'Inter de Milan. Quand je vous parle d'Italie, je veux vous montrer ça également parce que ça a été un véritable choc pour les Milanais. Vous le savez, l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. On est en train de préparer l'après avec Roberto Mancini. Eh bien, l'Italie jouait hier et regardez, c'est tombé comme un pataquès. Tonali, le joueur de l'AC Milan, blessé dans ce match amical. On ne sait pas bien encore quel sera son état définitif, mais regardez l'attitude de ses coéquipiers qui se tiennent la tête. Tonali blessé, que s'est-il passé? Soyons attentifs sur l'ensemble des réseaux sociaux parce qu'il était là au milieu de terrain. Voici quel était le 11 de Roberto Mancini pour battre l'Albanie avec Meret, Bonucci, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Marco Verratti, Di Marco, Grifo, Raspadori et Zaniolo. Voici quel sera peut-être le 11 de demain de l'Italie dans les futures compétitions internationales. Lui, vous le connaissez peut-être peu, Grifo, joueur italien né en Allemagne, pas loin de Strasbourg, de l'autre côté de la frontière à Pforzheim. Il joue à Fribourg, c'est un joueur de 29 ans. Ça peut être également un joueur à suivre. Je voulais vous montrer ça comme une parenthèse à cette Coupe du Monde parce qu'on a tous, bien évidemment, le regret de ne pas voir l'Italie lancée dans cette grande compétition. Si je reviens au Mercato et à l'agitation de cette Serie A, je vous ai remis de nouveau le classement. La Juve à la relance parce que Allegri sait aussi que dans peu de temps, là, il y a deux hommes qui reviennent.
Paul Pogba et Chiesa. Les deux hommes sont là, les deux hommes seront de retour et on pourrait parler de miracle. 10 points, 10 points. Est-ce que la Juve est capable d'aller chercher ces 10 points? Ça, c'est une grosse interrogation. Max Allegri veut y croire. On est dans la remontée fantastique. On nous montre tous ces chiffres-là de la Juve depuis le démarrage de cette Serie A pour montrer que petit à petit, eh bien, la Juve est revenue. Vous pouvez imaginer que Allegri travaille lui aussi sur le mercato. On est en train de penser à l'après Szczesny, le gardien de la Juventus de Turin. Eh bien, il est peut-être là, les amis. C'est peut-être lui, là. Ça, c'est la une de la Gazzetta de ce jeudi. Lui, je suis quasiment sûr que le grand public ne le connaît pas ou peu. Il s'appelle Guglielmo Vicario. Guglielmo Vicario, c'est le gardien actuel de la formation d'Empoli. Je vous ai mis en double page la partie intérieure de la Gazzetta dello Sport. Il a 26 ans, formé à l'Udinese, et donc c'est peut-être lui qui sera le futur remplaçant de Szczesny du côté de la Juventus. En parlant toujours de mercato à la Juve, là aussi je vous montre ça. Sachez que Moïse Kean, qui est en pleine bourre, devrait rester. C'est un joueur prêté. C'est moins sûr pour Paredes. C'est moins sûr pour Paredes de le voir rester du côté de la Juventus de Turin. Mercato toujours, les amis, avec, je repars du côté de l'AC Milan parce que je sais que lui, vous l'adorez. C'est l'international algérien. On aurait aimé aussi voir l'Algérie à cette Coupe du Monde, bien évidemment, avec l'ami Ismaël Benasser, qui est en pleine renégociation de contrat pour l'international. On nous parle d'un contrat de fou furieux, un contrat qui triplerait son salaire jusqu'en 2027. 2027, actuellement, il est à 1,5 million d'euros. On parle de 4 millions d'euros avec bonus. 4 millions d'euros avec bonus pour l'ami Benasser du côté de l'AC Milan. Ça peut être un très très bon coup pour Pioli. De l'autre côté, du côté de l'Inter, je vous ai parlé du transfert éventuellement de Moussa. On va revoir ce visage, le joueur de Valence. On nous parle d'une révolution d'hiver. Vous le voyez sur le marché des transferts. Gossens est en train de s'éloigner et on nous parle là aussi d'un autre jeune, Vasquez de Valence. Je vous demande d'être très attentif à ce joueur. Jesus Vasquez, il est ici décrit, lui, joueur de Valence, très attendu sur la scène internationale et vraisemblablement l'Inter a déjà mis une option sur ce jeune. La jeunesse bien évidemment européenne qui est visée par tous les clubs. Regardez la double page italienne. Il mercato est giovane. Le marché est jeune. Nusa, ici, de Bruges. Nico Williams, de l'Athletic Bilbao. Moussa, dont je vous ai donc parlé, de Valence. L'Inter est donc dessus. Il y a également Facundo Farias, du club de Cologne. Ou encore Benjamin Sesko, club Salzbourg. Retenez bien ces noms vont très certainement agiter le prochain mercato des transferts. Ce qui est sûr, c'est que les poursuivants du Napoli sont tous là, aux aguets, pour trouver les meilleurs talents. Spalletti, lui, est serein. On est ici, on est parti pour le sprint de la deuxième partie de saison, notamment avec un super Osimhen qu'on va suivre dans cette Coupe du Monde. Et regardez là, je vous montre juste ça, c'est pour vous montrer où on est dans les points. Spalletti, en fonction de ses clubs, lorsqu'il était à l'Udinese, il avait, oui c'était bien ça, j'étais en train de regarder le nombre de points acquis à ce stade de la compétition. Voilà, après 15 journées, dans ces années à l'Udinese, le maximum, il a eu 28 points. Le maximum à Rome, on était à 32 points à 3 reprises après 15 journées. À l'Inter, 39 points. Et là, il est en train de réaliser son max de chez max. Vous le voyez, 36 points la saison passée lors de sa première saison. Et il est déjà à 41 points. 41 points. Est-ce que le Napoli va, oui ou non, aller chercher ce Scudetto ? C'est la grande interrogation, vous l'aurez compris, et l'agitation de cette Serie A. On passe au Barça, les amis. À la une de l'information catalane, elle est là. Ce visage, vous le connaissez, c'est l'ancien de l'AS Monaco, Youri Tielemans. Sera-t-il, oui ou non, un futur joueur du Barça? Vous allez voir que la presse catalane nous en parle. C'est à la une de cette partie catalane. On va parler également de l'équipe d'Espagne, bien évidemment engagée dans cette Coupe du Monde, et du mercato de Xavi. Regardez la une de la presse, c'était toute cette semaine. La priorité, avant de parler de Tielemans, c'est un latéral. On veut un latéral droit du côté du FC Barcelone. On nous parle de Foyt, de Singo, de Dalot, de
Frimpong ou encore, tiens, de Benjamin Pavard, dont je vous ai parlé également du côté de l'AC Milan. Ce qui est sûr, c'est que Cumbre de Mercado, Cumbre, c'est une réunion de marché, vous l'aurez compris, entre les parties, avec Xavi d'un côté, Cruyff et Allemagne, tout l'organigramme de direction du FC Barcelone pour savoir qui il faut aller chercher. Réunion imminente, les visages sont là, vous l'aurez compris, pour aller chercher les meilleurs joueurs sur le marché, mais également pour prolonger certains, et je pense notamment à Dembélé. On va en reparler, opération blindage pour Dembélé, parce que attention, d'ici à quelques mois, sa clause descendra de 50%. 50%. Écoutez bien pour peut-être prendre le talent d'Ousmane Dembélé. En attendant, vous l'aurez compris, la priorité c'est d'aller chercher un latéral droit. Latéral droit. Dans les colonnes de Sport, deux visages tout d'abord avancés. Celui de Foyt, c'est un joueur très intéressant. Actuellement du côté du Barça, on compte sur Bellerin, l'ancien d'Arsenal, qui pour l'instant n'est pas encore entré dans le mood. Et puis Sergi Roberto, qui ne fait qu'accumuler les problèmes physiques. Et du coup, à droite, on va aller chercher quelqu'un. Le premier, ce serait donc Juan Foyt. Xavi l'adore, il en aurait fait l'une de ses priorités. L'autre, ce serait Diogo Dalot de Manchester United. Il y a plein d'autres pistes. Regardez, en attendant, on fait un coup d'œil dans le rétro historique de tous les latéraux à droite depuis le départ, bien évidemment, de l'illustre Alves, qui est de nouveau dans la liste Coupe du Monde avec le Brésil. Je voulais vous montrer plusieurs noms comme ça qui sont passés parce que c'est absolument incroyable. Alex Vidal, on s'en rappelle. Nelson Semedo, qui est ici. Moussa Wagué, qui est là. Serginho Dest, encore. Emerson Royal, ou le dernier arrivé, Bellerin. On n'y arrive pas. Tous ces hommes font que, eh bien, lui manque. Daniel Alves manque. Est-ce que le Barça va enfin, oui ou non, trouver son prochain latéral droit? Serginho Dest, je vous l'ai annoncé, aujourd'hui prêté du côté de l'AC Milan, devrait revenir au Barça, oui ou non? Ça pourrait être une option pour la prochaine saison. En tout cas, toute la presse catalane en a parlé. Vous l'aurez compris, c'est le point d'ancrage fort de ce mercato, avec le portrait robot de ce latéral. De nouveau, les noms forts qui sortent, c'est Dalot, ou encore, tiens, Meunier, on n'en avait pas trop parlé, mais dans les colonnes de Mundo Deportivo, l'ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui au Borussia, fait également partie des noms inscrits sur les tablettes du Barça. En parlant du Borussia, je voulais vous parler de ça, de Bellingham, parce qu'il y a un coup de billard qui pourrait se passer du côté du Barça, puisque, regardez, Bellingham serait la clé de l'arrivée de Gundogan du côté du Barça. On nous dit dans les colonnes de Sport de Mundo Deportivo que Manchester City serait intéressé par les talents de Bellingham, ce qui ferait que l'ami Gundogan quitterait Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. Vous l'aurez compris, coup de billard du côté de Xavi pour peut-être enfin avoir Gundogan qu'il observe maintenant depuis longtemps. Ce qui est sûr, c'est que Xavi va avoir un œil très attentif sur sa Coupe du Monde pour éviter un numéro 2 du syndrome Umtiti. Bien évidemment, l'international tricolore qui est parti du côté, vous le savez, de la Serie A aujourd'hui, qui était revenu blessé de l'équipe de France, et on ne veut pas avoir la même chose avec un autre cadre de l'équipe du Barça. Plusieurs profils dans ce type de situation, des profils qui ont été quelque peu fragilisé physiquement lors des derniers mois. On va parler d'Ousmane Dembélé, on va parler de Jules Koundé, on va parler de l'Uruguayen Araujo, d'Ansu Fati, l'Espagnol, et de Memphis Depay, le Hollandais. Ces hommes, on va être très attentifs du côté du staff médical du Barça pour ne pas les voir se blesser durant cette Coupe du Monde et avoir donc ce syndrome Umtiti. Ce qui est sûr, c'est que Xavi a offert 16 joueurs du Barça, 16 joueurs du Barça aujourd'hui font partie de cette Coupe du Monde. Ils sont ici rappelés avec les Espagnols, Busquets, Pedri, Ansu Fati, Torres, Alba, Eric Garcia et Gavi. Les deux Français, Koundé et Dembélé, Memphis Depay et De Jong avec les Pays-Bas, Araujo, Ter Stegen avec l'Allemagne, Lewandowski avec la Pologne, Rafinha avec le Brésil ou encore Christensen avec le Danemark. 16 joueurs au total pour le FC Barcelone. Regardez ce que je vous ai trouvé, un comparatif d'ailleurs sur la scène européenne. Le Barça est le deuxième club le plus fournisseur. Pas un bon français, mais on va le donner comme ça. Avec Manchester City que je vous ai annoncé devant Manchester United. 14 pour United, 16 et 16 pour City.
le club qui livre le plus de mondialistes, c'est le Bayern Munich, avec 17 joueurs dans cette Coupe du Monde engagés de la part du Bayern Munich. Tout en restant sur le Barça, je vous montre ça également. Ça, c'était le tableau que je viens de vous montrer, pour vous montrer que les jeunes formés au Barça, il y en a également énormément dans cette Coupe du Monde, qui sont toujours au Barça ou qui sont passés en formation et qui sont partis sous d'autres cieux. Je vous montre un 11 rapide des jeunes talents de cette Coupe du Monde passés par la Masia Mundial. Il y a Onana, le Camerounais aujourd'hui à l'Inter, Eric Garcia qui est toujours au Barça, Araujo qui est toujours au Barça, Jordi Alba toujours au Barça, tout comme Busquets, Gavi évidemment. Et puis là, il y a des noms dont vous vous souvenez peut-être plus. Xavi Simons, ça vous en souvenez, qui est passé également par le Paris Saint-Germain, aujourd'hui avec les Pays-Bas. Sung-ho Paik, qui est aujourd'hui du côté du Jeonbuk Hyundai et qui est avec la Corée du Sud. Dani Olmo, qui est avec l'équipe espagnole, qui est à Leipzig. Take Kubo, aujourd'hui à la Real Sociedad, qui est avec le Japon. Abdé, avec le Maroc, qui est passé par le Barça, qui est aujourd'hui à Osasuna. Léo Messi, bien évidemment, en tête de gondole. Et Ansu Fati, qui fait partie toujours de ce Barça, la formation catalane qui fonctionne. Je vous l'ai mis une nouvelle fois en zoom pour avoir ces visages avec évidemment Léo Messi en tête de gondole. Pour parler encore du Barça et de quelques informations par rapport à la Coupe du Monde, ça c'est intéressant. S'il y a des joueurs du Barça livrés dans cette Coupe du Monde, il y a également des entraîneurs qui sont passés par le FC Barcelone. Vous les voyez, ils sont ici, avec Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, Van Gaal avec les Pays-Bas, Tata Martino qui est aujourd'hui sélectionneur du Mexique dans cette Coupe du Monde, et Félix Sanchez, entraîneur espagnol qui est le sélectionneur du Qatar. Luis Enrique, lui, le sélectionneur, va s'appuyer sur ses hommes forts et notamment l'un d'entre eux. Sachez que Ansu Fati sera la pierre angulaire de cette sélection espagnole. Luis Enrique l'a annoncé en conférence de presse. Il y aura lui et 10 hommes autour. Fati et 10 hommes autour. Et pourtant, ça fait 2 ans qu'il est blessé et qu'il n'a pas retrouvé les joutes internationales avec l'équipe espagnole. Mais on veut y croire. Il lève le point, Luis Enrique, pour croire sur sa jeunesse du Barça, qui fera la jeunesse espagnole. Tout comme également ici, Pedri. On va ouvrir ses pages pour y voir un peu plus clair. Le facteur en dessous de Luis Enrique, c'est sur lui qui va s'appuyer. C'est dans les pages intérieures du quotidien Sport. C'est à la une également de AS. En dessous, et 10 de plus, vous voyez, le message est très très clair. À distance, l'homme qui avait marqué le but de la Coupe du Monde 2010, le titre mondial espagnol, Andrés Iniesta, qui va observer toute cette jeunesse. Grand entretien dans les colonnes de Marca. Comment cette équipe espagnole va s'en sortir? On sera très attentif. On aura donc Ansu Fati, vous l'aurez compris, le dernier match test, c'est aujourd'hui, ce jeudi même, pour l'Espagne face à la Jordanie. Dernier match de préparation. Ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, lui, à l'opposé peut-être de Didier Deschamps, ne change plus ses plans tactiques. On est bien dans ce 4-3-3 lancé par la sélection espagnole. On est ici avec une équipe de base. Unai Simón, Carvajal, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Morata et Asensio. C'est une équipe de base, vous l'aurez compris, avec une large ossature catalane, barcelonaise du côté du Barça. Quelques informations encore pêle-mêle à vous montrer comme ça, pour vous montrer les valeurs marchandes dans cette Coupe du Monde. Sachez que c'est l'équipe anglaise qui a la valeur marchande cumulée la plus haute du côté de cette Coupe du Monde, avec 1,26 milliard d'euros, avec l'équipe d'Espagne qui est ici, à la 5e place. Angleterre, Brésil, France, 3e place, Portugal et l'Espagne ici à cette 5e place. Regardez ici également les maillots donnés par Luis Enrique. C'est une petite information que je voulais vous montrer également. Qui portera le numéro 10 du côté de l'Espagne? C'est cet homme, Asensio, qui en hérite de Thiago, qui était le dernier homme à porter ce numéro 10, c'était en 2018. Voici les anciens numéro 10 de l'équipe espagnole, les Baquero, Raúl, Diego Tristan, Reyes, Cesc, Fabregas à 2 reprises. Ce sont toujours des petites infos croustillantes, je sais que vous adorez de votre côté. Ce qui est sûr, c'est que la jeunesse espagnole sera là, mais il y aura aussi des classiques comme Busquets et Alba, les 2 mythes vivants de cette sélection espagnole. On y reviendra sur ces classiques parce que c'est une information également importante à avoir dans le plan de base de Luis Enrique. Je reviens à ça, à cette info. Tielemans donc au Barça. C'était aujourd'hui dans les pages intérieures du quotidien Sport. Vous le voyez pour l'ami Tielemans, actuellement du côté de Leicester. Il a eu le hockey de Jordi Cruyff qu'il a observé à de maintes reprises avec l'ensemble scout du côté du Barça. Pourquoi ?
Parce qu'on se dit justement que Busquets est en train de vivre ses dernières heures. On cherche le futur, on cherche le nouveau Busquets du côté du Barça. On est allé chercher De Jong, vous le savez, mais pour l'instant, De Jong ne fait pas l'unanimité. Et donc le Barça est à la recherche éventuellement d'un nouveau talent. Voilà pourquoi Tielemans pourrait être ce talent. Parce qu'auparavant, eh bien, le Barça formait ce poste de numéro 4 devant la défense. On se souvient donc de Busquets, avant lui de Guardiola, avant lui Milla. Ces trois hommes ont été formés au Barça. Ceux qui sont formés aujourd'hui n'ont pas pour l'instant trouvé place. Oriol Romeu, Sergi Samper, Gumbau, qui en fait également partie. Pour l'instant, ces joueurs ne feraient pas partie du futur du Barça. Voilà pourquoi on irait chercher Youri Tielemans. Ce qui est sûr, c'est que De Jong a été en difficulté ces dernières semaines, mais lors des derniers matchs, il est revenu. Il est revenu au premier plan. Et du coup, le quotidien Mundo Deportivo a lancé une grande enquête, un grand sondage auprès de ses lecteurs pour savoir si oui ou non il fallait voir De Jong quitter le Barça. Regardez le résultat, il est là. À 84%, on nous dit non, il doit rester. On ne touche pas à De Jong selon les lecteurs de Mundo Deportivo. Va-t-il rester, oui ou non, au Barça ? Restera donc ou restera pas De Jong dans ce milieu de terrain du Barça. Ce qui est sûr, c'est que Busquets, lui, y est encore pour un petit peu de temps. Et d'ailleurs, il est l'homme fort, je vous l'ai dit, de cette ossature milieu de l'équipe espagnole, de Luis Enrique. Regardez ce triptyque catalan dont je vous parlais. Les trois hommes du milieu de terrain, avec Busquets ici, avec, je vais reprendre ma petite Busquets qui est ici, avec Pedri et Gavi. C'est ce triptyque milieu de terrain, vous l'aurez compris, du Barça. Et ça date, puisque je vous rappelle juste, je vous rafraîchis la mémoire, le titre de 2010. Quels étaient les trois hommes au milieu de terrain? Eh bien, c'était le milieu de terrain du Barça avec Busquets, bien évidemment, que l'on retrouve ici, et deux hommes, Iniesta et Xavi. C'était ce trident, autre trident catalan aujourd'hui, vous l'aurez compris, le milieu de terrain du Barça devrait être l'ossature milieu de terrain de Luis Enrique. Luis Enrique qui, regardez, ça ce sont tous les joueurs espagnols qui ont participé à la Coupe du Monde depuis la première en 1934. Au total, 356. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous montrer justement que c'est le Barça qui est le plus gros fournisseur de talent. 85 joueurs sur ces 356, 85 joueurs sont des joueurs issus du FC Barcelone. En deuxième position, c'est le Real Madrid avec 74 joueurs. Sur le podium, l'Atlético avec 34 joueurs. Est-ce que vous vous souvenez du premier 11 de Luis Enrique? C'était le 8 septembre 2018 à Wembley. L'Espagne était allée s'imposer face à l'équipe anglaise. On est ici, je vous ai zoomé, regardez, je vous ai zoomé ce team-là, regardez, De Gea, Ramos, Marcos Alonso, Busquets, Saúl, Rodrigo, Aspas, Carvajal, Nacho, Isco, Thiago, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce 11 de 2018, il n'y en a que deux aujourd'hui qui pourraient être titulaires du côté de la formation espagnole qui sont dans le groupe. C'est Carvajal et donc l'inoxydable Busquets. Que va faire Luis Enrique durant cette Coupe du Monde? Ce qui est sûr, c'est qu'il va twitcher. Vous avez peut-être vu cette information. Maintenant, Luis Enrique est un streamer. Il a annoncé lui-même, regardez sur ses comptes officiels, sur Twitter, avec la petite vidéo. On le voit tranquillement installé. Tous les soirs, il va gérer lui-même sa communication et tous les soirs, il va faire le point à sa guise, hein, s'il veut ou pas, sur son état de forme, de son groupe dans cette compétition. Podemos à la une de As, le bras et le poing levé. Luis Enrique, qui est toujours un sélectionneur un peu à part, qu'on aime à surveiller du côté de la péninsule ibérique, est un nouveau streamer. À voir ce que donnera l'Espagne dans cette Coupe du Monde. On passe à la page Real Madrid. Real Madrid et Coupe du Monde avec un visage, bien évidemment, c'est celui d'Eden Hazard, les amis. L'international belge va-t-il rester, oui ou non, du côté du Real Madrid? Long entretien dans les colonnes de Marca avec ce titre fort. Si cet été, le Real Madrid me dit que je dois m'en aller, je l'accepterai. Le message est clair. Grand entretien dans les pages intérieures. Je vous remontre la une de As de ce même jour avec Luis Enrique. Voici ces pages intérieures. Sur le plan physique, je me mets un 0 sur 10. Vous le voyez. Mais
mais je me mets un 10 sur 10 en como lo estoy viviendo, c'est que mentalement je suis assez solide pour faire face à cette situation, et si finalement Carlo Ancelotti veut que je reste, eh bien je resterai pour essayer de faire le maximum. Il lui reste encore un an de contrat, il veut rester au Real Madrid et prouver qu'il a sa place dans les rangs de de Carlo Ancelotti. En parlant Real Madrid et Coupe du Monde, regardez Hansi Flick, le sélectionneur allemand, qui parle de l'un de ses hommes, Rüdiger, arrivé il y a peu au Real, et qui le sait, ça a été un très bon coup et pour la sélection allemande et pour le Real Madrid. C'est un véritable win-win pour Flick de voir Rüdiger être arrivé au Real Madrid. Cette actualité Real Madrid avec un autre international allemand, Kroos, qui est de retour. Il était un peu moins bien ces derniers mois aux côtés de Camavinga et de Modric. Eh bien Kroos est revenu en pleine forme, et notamment avec son dernier but en championnat. Vous l'avez très certainement vu sur l'ensemble des réseaux sociaux face à Cadiz, un boulet de canon. À voir si avec l'Allemagne il produit une nouvelle fois ce type de jeu. À suivre, c'était dans les colonnes de As, vous le voyez avec les informations au Real. On parle de Camavinga et toujours cette ascension fulgurante aujourd'hui avec l'équipe de France. Et quand on parlait dans la partie Barça de la recherche d'un nouveau Busquets, eh bien le Real en aurait trouvé un. Regardez, puisqu'on nous parle de cet homme ici, Chema, qui joue dans l'équipe B du Real Madrid avec la Youth League. Et vous le voyez qu'on nous dit que le profil très longiligne comme ça ressemble à un Busquets, et que si le Barça est à la recherche, on nous dit, nous, le Real, on a ce qu'il faut pour avoir ce type de talent côté Real Madrid. Les talents dans cette Coupe du Monde du Real Madrid, il y aura également du côté du Brésil, bien évidemment, avec Vinicius et le petit Rodrigo. Regardez, ça c'était l'avion qui emmenait les Brésiliens direction Qatar. Rodrigo à Los Mandos. Los Mandos, c'est les commandes. Il prend les commandes du Brésil. J'aime bien également jouer en poste de numéro 10. Le voici ici à la une de As, aux côtés de celui qui va servir un peu de nounou. Ça c'est clair et net, ça va être le grand frère, l'ami Daniel Alves. En tout cas, Rodrigo est très très clair. Je me sens bien, je me sens être un possible nouveau leader. Avec sa jeunesse, eh bien Rodrigo le dit très clairement, je peux être le leader de cette sélection brésilienne, comme il peut l'être également du côté du Real Madrid. Vinicius a su être patient pour enfin éclore avec le Real Madrid. Je serai également patient pour pouvoir montrer que j'ai ma place et que je peux être l'un des grands côté Real Madrid. L'autre peut-être grand brésilien du Real Madrid, c'est lui. Vous le savez, c'est une bataille, une joute dans tous les clubs européens. Le petit talent de Palmeiras, là, Hendrick. On nous montre que le Real est déjà très attentif. Les discussions ont été accélérées depuis un petit moment du côté du Real. On parle notamment avec cet homme. Ici, c'est Fabio Wolf. C'est le responsable du positionnement commercial du jeune joueur de Palmeiras, le positionnement commercial. Vous avez compris qu'on s'étoffe du côté des joueurs aujourd'hui avec des hommes très spécifiques, et notamment dans les secteurs de marketing. C'est très intéressant parce que le Real est allé également rencontrer cet homme, João Paulo Sampaio, qui est le directeur des catégories inférieures de Palmeiras. C'est lui qui a le plus vu, examiné, observé l'ami Hendrick, et c'est vers lui que le Real Madrid s'est tourné pour être sûr et certain que c'était bien là le talent de demain à aller chercher au nez et à la barbe des autres grosses écuries de la scène européenne. Il y a une petite inquiétude sur un de nos joueurs, les amis. Et oui, il y a une petite inquiétude sur Ferland Mendy, qui n'est pas dans la liste, vous le savez, de Didier Deschamps. Et ça a tiré la sonnette d'alarme du côté du Real Madrid. Et ça nous donne une énigme dans les colonnes de Marca. Aujourd'hui, on se demande si oui ou non, il y a un futur pour Mendy du côté du Real. Est-ce que le Real va le garder? Je vous ai juste rappelé quelques faits. 27 ans pour Ferland Mendy, qui cette saison sur 14 matchs de Liga disputés en a joué 11. 79% de titularisation pour lui, 71% de minutes jouées. On vous le rappelle, passé par la formation du Paris Saint-Germain, par le Havre, par l'Olympique Lyonnais. Est-ce que Mendy va, oui ou non, rester au Real Madrid? C'est vraiment la grande interrogation dans les colonnes de Marca depuis maintenant quelques jours. Je vous parlais de Rodrigo, du Brésilien. Je vous fais une passerelle comme ça vers les grosses écuries de la Coupe du Monde, l'Argentine et le Brésil. Messi face à Neymar. Je vous ai grossi les plans de bataille, on va dire type de ces deux formations. Regardez d'un côté le Brésil avec bien évidemment Neymar qui est ici, de l'autre Messi avec l'Argentine. Avouez que ça a de la gueule. Je vous laisse le temps de regarder un petit peu ça. C'est vraiment, et selon moi, les deux favoris de cette Coupe du Monde
ils sont là, le Brésil et l'Argentine, pour cette nouvelle édition de cette Coupe du Monde. Affaire à suivre, ce qui est sûr, c'est que les Brésiliens disposent, et notamment d'une défense absolument incroyable. C'est dans les pages roses de la Gazeta dello Sport, parce que l'intégralité de la défense type, je le dis bien, de cette sélection brésilienne, eh bien, est passée par la Serie A. Oui, oui. Alisson Becker, Thiago Silva, Alexandro, Danilo ou encore Marquinhos, tous ces hommes sont passés par la Serie A. Je vous ai zoomé cette petite formation, les voici marqués. C'est plutôt intéressant de voir qu'effectivement cette patte Serie A, c'est une anecdote, certes, mais du côté de la Gazeta dello Sport, et une nouvelle fois, c'était pour vous remontrer ce 11 de départ qui a vraiment pour moi énormément de gueule. En parlant du Brésil et de l'Argentine, on va saluer une nouvelle fois les grands talents de cette Coupe du Monde, et notamment 4 d'entre eux qui vont devenir, et oui, qui vont être hommes records. Ils vont s'inscrire parmi ces hommes qui sont là, avec Carvajal, le Mexicain, avec Rafa Marquez, l'autre Mexicain, avec Lothar Matthäus et Gigi Buffon. Ce qui correspond à ces 4 hommes, c'est qu'ils ont chacun disputé 5 Coupes du Monde. 5 Coupes du Monde, et aujourd'hui, ils sont 4 à entrer de plein fer dans ce cercle très fermé. Cristiano Ronaldo, 4 qui va passer à 5. Lionel Messi, 5. Memo Ochoa, le gardien mexicain qui sera à 5e Coupe du Monde. Et Guardado, l'autre Mexicain, 1, 2, 3, 4. Il faut dire que les Mexicains, on a l'impression qu'ils ont trusté la place. Ils vivent jusqu'à 150 ans et ils sont là pour porter ces couleurs de la Coupe du Monde. Kun Agüero qui est très fier de son copain Léo Messi. Je vous ai fait une nouvelle fois, regardez vite fait, un petit zoom, c'était également dans les colonnes de la Gazeta dello Sport. Ces 4 visages qui porteront donc les couleurs du record. 5 Coupes du Monde, c'est historique pour Cristiano, pour Messi, pour Guardado et pour Ochoa, les 2 Mexicains. La dernière information que je voulais vous montrer, elle est ici puisque l'Argentine a joué son dernier match de préparation. C'était face aux Émirats Arabes Unis. Et ¿Quién me quita la ilusión? Qui va nous enlever l'illusion? Parce que cette équipe sent bon. Regardez, Argentina pinta bien. Il y a quelque chose qui sent bon avec ces joies, et notamment celle-ci, à la une de toute la presse argentine. Je vous le remonte, c'est l'ancien du Paris Saint-Germain, Ángel Di María, le joueur de la Juve qui a inscrit un doublé et qui était vraiment à la une de toute la presse. C'est un large sourire affiché par la presse argentine. Petite anecdote, regardez, en parlant de l'Argentine, est-ce que vous reconnaissez ce visage? Est-ce que vous le reconnaissez? Si je vous dis, regardez, passez par Malaga, l'Espagnol Barcelone, mais surtout Manchester City, l'Atlético Madrid, Malaga encore, ou encore là le Bayern Munich, est passé par River Plate, c'est son grand retour. Il était entraîneur de la réserve du Bayern Munich. Eh bien c'est monsieur Demichelis. Vous vous en souvenez, Demichelis qui devient le nouvel entraîneur de River. Il succède à Gallardo, l'ancien monégasque qui avait fait de monts et merveilles du côté de River Plate. Regardez ça, c'était le dernier tweet du quotidien Olé, et cette dernière image lors du dernier entraînement du Muñeco avec River Plate, c'était le 8 novembre dernier. Les jours ont passé, le 16 novembre, signature de Demichelis qui bien évidemment a porté hommage à Gallardo. Ça c'était le 17 novembre, aujourd'hui minuit pile, vous le voyez, Demichelis qui est donc le nouvel entraîneur de River Plate. On a été complet les amis, cette revue de presse était un poil longue. J'ai encore un bonus juste pour vous. Chaque jour je vais vous proposer la petite vidéo du jour et vous allez voir que celle-ci vaut son pesant de cacahuètes. Et que celle-ci vaut son pesant de cacahuètes. Elle est là pour moi, la vidéo du jour. Elle nous vient de Belgique. C'est la fédération belge qui a posté ça. Regardez, le sélectionneur Roberto Martinez accueilli. Please, wait here, Mr. Martinez. Palais, vous l'aurez compris. On lui indique la direction. Il se retrouve dans une petite salle où on voit que vraisemblablement c'est un passionné de sport qui est là. Avec des photos des joueurs de l'équipe nationale et puis un petit livret avec une composition tactique. Et derrière un homme arrive. Regardez, si vous le reconnaissez, c'est le roi Philippe, le roi des Belges. Le roi Philippe, 62 ans. Mr. Martinez. Oh, Your Majesty, I'm sorry. Votre Majesté, je suis désolé, je ne vous avais pas vu. This is just a suggestion. C'est juste une suggestion. Il était en train d'écrire le plan de bataille de la Belgique. It's imaginez. time. Et du coup, que fait Roberto Martinez? Il invite le roi Philippe à driver, diriger l'une des dernières séances. J'adore cette promotion de l'équipe nationale. Il n'y a que les Belges pour faire ça. Ça, c'est mon copain Sacha Tabourieri, mon confrère en Belgique, qui me l'a rappelé. J'adore.
Regardez le bras tatoué, regardez, avec Thierry Henry. C'est très très bon. Voilà le roi Philippe qui porte sa sélection belge. Je voulais absolument vous montrer ça. C'était la petite vidéo du jour. On a fait le point complet pour lancer Fair Play avec cette nouvelle revue de presse internationale sur les champs belges. Je vais remercier toute l'équipe ici parce qu'elle m'a été précieuse. Jonim qui était à mes côtés avec Valérie et François. Sans eux, cela n'aurait pas été possible. Et je compte sur vous pour porter cette nouvelle énergie. Les amis, je vous embrasse très très fort. On se retrouve ici sur Fair Play. On commande via le hashtag Fairplay, bien évidemment, et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Profitez des vôtres et je vous embrasse.